Ok, c'est simple. En direct de Flex TV. On est en live à Bordeaux. Yamma. Yamma. Non, pas du tout. Pas spécialement. En fait, tu sais, quand on me voyait plus au niveau du peurage, j'étais aussi dans le cinéma, quand je faisais En attendant demain, j'ai tourné Beau Mec, etc. C'est qu'on rimait des fois chaque chose. On a une exposition différente à chaque moment, tu vois, de l'étape de la carrière. L'important, mais comme je dis, moi, que ce soit le foot, que ce soit que ce soit la musique, que ce soit la peinture, ce que tu veux. Moi, pour moi, toutes ces choses-là, l'art, c'est une expression de sentiment. Ok. Être devant la caméra, derrière le micro. Ouais. Tu vois, les deux en même temps. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça, moi, il y a à boire, à manger. Pas de... Bah oui. C'était par rapport à un casting, par rapport au film, j'étais venu, je l'ai fait, bam. En fait, j'ai pas eu de nouvelles. Hein. Pas de nouvelles. Donc, pour moi, je croyais que c'était mort, tu vois, je l'ai fait comme d'hab, t'as vu, c'est le game du cinéma. Et en fait, je suis parti à. J'étais en concert. Okay. J'allais en concert à Lyon, en fait. Et comme par hasard, quelques mois après, hein, après le casting, j'arrive à la gare, je sors à la gare de Lyon, je bouscule un mec et je tombe sur Grand Corps Malade qui lui venait pour une séance dédicace ailleurs. Donc je me dis ouais tac, ça va et tout, ouais. Il me dit je sais pas si on te l'a dit mais je te le dis, on t'a pris pour le film. Donc du coup moi je l'ai su, je l'ai appris par lui en direct quelques mois après, donc c'était cool tu vois. Tu sais, nous, Bordeaux, on est des acteurs, hein. On connaît cette phrase, tu vois. Et non, mais depuis, on avait fait En attendant demain, et on tournait comme ça au feeling. Donc j'ai jamais pris de cours d'acting ou autodidacte dans tout. Aucun regret, j'ai du bonheur. On va dire, il n'y a pas de regret. En fait, le seul regret, ce que je veux dire, c'est que on n'était pas à la bonne époque. Je te parle en termes de réseaux sociaux. Parce que nous, quand on l'a fait au début, tu as vu, c'était début YouTube. Mais tous les Viners que tu vois, tous les mecs qui font des petites vidéos, les précurseurs, c'est nous. En vrai de vrai, tu vois. Bien sûr, c'est parti de là. Mais c'est bien parce que tu as vu, il y en a plein. Hein. Tu as vu tous les gens qui font les vidéos comme ça et tout. Quand ils nous voient, ils nous disent nous, on a commencé par rapport à vous, etc. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas le système des vues, de monétisation, tout ce buzz par rapport à ces trucs-là. Donc j'imagine que sinon on aurait été là, il y aurait eu ces moyens-là à cette époque-là. On aurait explosé. Mais comme je le dis, tu as vu, c'est Dieu qui donne. Ça veut dire qu'il n'y a rien sans rien. Bah oui, mais comme je dis, il y a un morceau où j'écris où je dis, ils écoutent même plus leur père. Qu'est-ce que tu veux que je sois un exemple pour les petits frères? Tu vois le délire? C'est que moi, j'ai essayé de jouer le rôle qui me convient, c'est-à-dire de faire les choses bien comme il faut. C'est-à-dire que tu as vu, il y avait l'équipe, c'était mettez-vous bien. Moi, j'essaie de leur apporter ces trucs-là pour leur montrer que tu vois, si on prend d'autres voix, on peut quand même faire des choses et représenter. Pas que forcément en faisant les oies. Après, comme je dis, tu as vu, c'est la cité, c'est le quartier, on est comme on est ce qu'on est. Mais il y a d'autres manières. Mais après, je suis pas l'autre là, je suis pas moralisateur, je vais dire quelque chose, j'ai envie de te dire, tu te mets à la place. Moi, quand j'étais à leur âge, un mec qui vient me dit, je sais pas quoi, je lui dis, frère, pas d'argent. Ouais, c'est beau ce que tu me dis. Et tu fais comment pour la galette? Donc, en gros, tu peux pas leur. Il n'y a pas de morale vraiment. Tu vois, je suis entre guillemets grand frère parce que j'ai grandi, parce qu'on essaie justement de leur apporter plus de recul. Je veux dire en fait, t'as vu, ça c'est un truc et j'ai toujours dit, là où nous les Bordelais, on est un peu bêtes. Je t'expliquais. On a toujours le truc à se dire, ouais mais nous on n'est pas à Paris, on n'est pas à la capitale, pas de problème. Mais à la capitale, c'est encore pire parce que c'est la guerre. Et c'est la guerre. T'as des gens qui sont archi forts. Mais quand je te dis archi fort, mais c'est la guerre. Et des fois, c'est encore pire. C'est question d'équipe, de sucerie, de nanana. Ou alors, c'est autre chose. C'est d'autres délires. Ça veut dire que quand tu es parisien, il faut que tu sois le meilleur parmi 1 million. Quand tu viens de Bordeaux, tu viens d'ailleurs. Ça veut dire que tu amènes quelque chose. Et déjà, ce qui est bien, c'est que tu as la force de ne pas être dans les histoires de clash. Parce qu'à Paris, tu peux même ne pas vouloir être dans les clashs. Il suffit que tu sois dans le cercle d'un tel, ça ricoche. Tu viens de Bordeaux, t'es pas dans les clashs. Et si tu remarques, regarde, un mec comme Gradure, il vient de province. Un mec comme Jules, il vient de Marseille. Si tu remarques. D'accord, Ils sont pas dans l'histoire de clash. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de la province. Et pourtant, ils ont du buzz à Paris. Moi, je sais qu'à Paris, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème. Je vais où je veux, alhamdoulilah, je marche où je veux.
les mecs, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que nous, on vient d'ailleurs, on n'est pas dans leur truc, donc forcément, c'est pas plus difficile. Peut-être que tu dois montrer 2 fois plus sur certains points, mais par contre, tu as des inconvénients que tu n'auras pas en tant que mec de province. Big boss, petit microbe sur son big cross. Si j'ai caché dans le Lévi-Strauss, à fond dans le SNES, vise à test, ce qu'on veut c'est devenir les big boss.